Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 43. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Et devinez chez qui je suis ce soir? Chez Bibi. Eh oui, pour la dernière de l'année, on s'est dit, allez, on a 4 kilomètres qui nous séparent. C'est ça. Ah, alors on va peut-être faire un petit effort pour nos amis Mimi, pour nous voir tous ensemble. Et puis en plus, on avait aussi une bonne raison. On avait envie de s'ouvrir une petite bouteille de Bayeux. Bah écoute, Ah, je crois voilà. qu'on va peut-être même commencer par ça. On va commencer par Ah, c'est les amis Mimi, c'est l'été. Allez. une petite Oh, bouteille de Bayeux. voilà. Et puis, alors, est-ce Attention. qu'on doit dire, voilà, la santé, Ah, machin, voilà. etc. Bon, De toute manière, moi, je rentre pas. Hein. on Je va dors pas, ici, donc, on va pas se faire mal. voilà. C'est du petit dans À 2%. Et donc, voilà, ça fait eh bien maintenant plus de 3 ans que les Mimi, Oui, hein, oui, ça, on regardait justement sur ta chaîne, hein, c'est ça. Il y a 3 ans qu'on a lancé le premier Mimi ensemble, Antoine. c'est ça. Alors, on va le fêter. Bah, c'est clair. Tu l'as pas secoué, non? Bon, bah, écoute, vas-y, ouvre. Donc voilà, on s'est dit ce soir, on va se faire une petite soirée tranquille, rétrospective. Voilà, on va essayer de parcourir un petit peu tout ce qui s'est passé sur ces 3, 4 dernières années, tout ce qu'on a fait ensemble. Et puis on fera aussi un petit tour du côté de. Merci, C'est Jérôme. mon cher. À la vôtre, les amis. Mimi. Du côté de l'été, voilà, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait lire, voir, écouter, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire cet été, chose qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant l'année. Donc, on reviendra un petit peu sur tout ça. Déjà, hein, À la nôtre. voilà, à la note Et à la puis vôtre, à la vôtre, les amis Mimi. Tentez. Mmh. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, hein. C'est clair. Bien sucré, comme je les aime. Voilà. Alors, malgré tout, cette année, on a eu une grande année avec Natacha. C'est vrai, Ah. qui a repris le flambeau. Qui a repris le flambeau, 42 épisodes, -2 parce qu'elle a été remplacée 2 fois par Amel. Et vraiment, je tiens à saluer son courage parce qu'il faut être là tous les samedis. Hein, elle a vu ce que c'était, hein. Exactement. Et donc, voilà, comme on ne pouvait pas faire cette dernière sans elle, on ne restera pas là. Hein. Mais j'ai apporté un petit quelque chose qui va vous faire penser à elle. Je te montre. Ah ben, vas-y. Allez. J'aime bien les surprises. Il m'appellera les surprises. Hop, la petite surprise. Attention, attention. Une perruque. J'ai apporté une perruque de Natacha qu'on mettra sur Jérôme parce que moi j'ai les cheveux bouclés, ça va pas tenir. Et... Ah, attendez. J'ai tellement bien emballé pour pas que ça se casse. Un petit pop. Un petit pop. Mulder. Oh, Mulder. Et forcément, pour Natacha, Ah bah, hey, le petit pop Scully. Voilà. Ah oui, la semaine dernière, je vous ai présenté des pop V. Et je me suis dit, mais tu vas quand même y avoir des pop Mulder et Scully. Je les ai même pas vus. J'ai pas vu le dernier Mimi. Ils font des pop V. Ils font des pop V. Eh oui. Donc voilà. Natacha, t'es avec nous. Peace. Hop. Voilà. Bah tiens, Allez. à côté de monsieur. Je suis en retard. Voilà. Parfait. Et voilà. Comme ça, Natacha est avec nous. Hein. Bon, Jérôme, donc comme on l'a dit, on a commencé en septembre 2022. C'est ça. Quelque chose comme ça. Oui, c'était fin 2022. Voilà. Beaucoup de Mimi, hein. Bah ouais, je t'ai appelé, je t'ai dit tiens, tu t'ennuies de 13 semaines. Tu sais pas quoi faire. Tu as une idée. J'ai une idée. Non, c'était ouais, moi j'ai adoré, hein, bon. Et c'était génial. En plus, voilà, moi, le fait de préparer les émissions, bah, fallait que je trouve aussi des sujets. Donc, ça me faisait creuser aussi toutes les semaines l'actualité invisible et insolite. Et j'ai découvert plein de choses. Et voilà. Alors, on a appris plein de trucs. Et puis, j'espère aussi qu'on vous a appris plein de choses hein, dans la même occasion. Il y a de fortes chances. Oui. Sans vouloir présenter, présumer quoi que ce soit. Voilà. Mais oui. Alors, ne serait-ce que sur l'IA. L'IA, oui. L'IA, honnêtement, on a vu, mais vraiment, et je pense que si on n'avait pas fait ces émissions, on s'en serait pas aperçu comme autant que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les jours, on entend tous les jours parler d'IA. Les gens se rendent pas forcément compte de l'impact et le potentiel que ça a, mais aussi comment ça part. C'est exponentiel, quoi. L'IA, ça touche tous les milieux maintenant. Et moi, c'est vrai que je prends ça avec beaucoup de pincettes.
le fait d'en avoir parlé ensemble, Ouais, clairement. et puis d'avoir un petit peu exposé toutes les dérives que ça pouvait avoir. Ouais, Donc, c'est simple, à chaque fois qu'on prenait un sujet IA, il n'y a pas photo, quoi. Il y avait forcément une dérive derrière. exactement, exactement. Mm. C'est incroyable l'évolution, vraiment en 3 ans. Mm. C'est incroyable. Et d'ailleurs, là, les dernières vignettes que je fais maintenant, elles sont animées. Mhm. Tu Mhm. vois, Oui, c'est j'utilise à chaque fois voilà. l'IA. Et ça se fait en 2 clics. Alors, Et là, personnellement, tu sais, comme beaucoup de nouvelles technologies, je pense que l'armée exploite l'IA depuis pas mal d'années maintenant, mhm. et on a dû arriver à certains niveaux qu'on n'imagine même pas. Ouais, dans le monde fermé des ufologues complotistes, ce qu'on a toujours dit, c'est que les gouvernements secrets avaient à peu près 80 années d'avance Oui. sur la technologie que l'on utilise aujourd'hui, quoi, sur le moment où on parle. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, si ça signifie quoi? Si on Bah, utilise l'IA aujourd'hui, l'utiliser à la sortie alors de la Deuxième Guerre mondiale. peut-être pas de cette manière dont on l'utilise actuellement, mais oui, oui, ils ont de toute Oui, parce manière qu'officiellement, à la sortie de énorme. la Deuxième Guerre mondiale, c'est un ordinateur pour faire une calculette, il fallait 2 entrepôts, Exactement, oui, donc voilà. officiellement. Donc, mais je pense que ils ont déjà commencé à s'en servir bien avant nous, et ils ont une grande longueur d'avance. Hmm. Et qu'est-ce qu'ils ont pu développer avec tout ça? Moi, ça me fait un peu flipper, quoi. Surtout quand c'est la tournure des événements actuels. Se dit au niveau des armes, voilà. Ouais, bah, oui. De toute manière, c'est pareil pour les plus jeunes d'entre vous. Euh, Maintenant, les guerres sur le terrain, on le voit, ça se fait à coup de drone, Oui, maintenant on n'en voit plus, c'est plus de la chair à canon, c'est ce qui en soi est pas plus mal, hein, des drones à canon. des drones à canon. On l'a vu, on en a parlé, il y a des robots soldats, Mhm, mhm. il y a des espèces de chiens super effrayants Ouais, ouais, militaires ouais. avec des guns sur le, Mhm, sur le dos. exactement. On voyait ça dans les jeux vidéo, Dans les films quand on de faisait du SF, blagues, ouais. etc. Mhm. Voilà, ça, tout ça, ça Ça y est, existe. c'est d'actualité. Mhm. Donc voilà, même les conflits changent. Mhm, Donc le futur, qu'est-ce qu'il va donner? Ben, je pense qu'il va donner le pire de tout ce que les films de SF ont pu montrer, mhm, mhm. tout simplement. Et par contre, il y a des domaines où on n'entend pas plus parler que ça. Moi, je me rappelle le fameux Mimi, on va en parler tout à l'heure, hein. J'avais fait un petit Mimi sur Russe. Rappelle-toi, tu avais été censuré. Hmm. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. On avait parlé de Oh. Alors c'était une époque où une époque où il fallait pas parler de certaines choses. où Je... il y avait du coco, du Vivi, du Doudou. Ouais, ou c'était pour l'Ukraine, ou c'est capé comme non, Non, c'était plus non, non, tard ça. Oui. non. Je crois que c'était C'était ouais, c'était l'histoire du c'était coco. au moment du coco où effectivement, bon, on relayait des informations scientifiques, mais qui malheureusement n'étaient pas au goût de tout le monde, en tout cas surtout pas au goût de l'intelligentsia d'aujourd'hui, Mm. quoi, du moment. Et tu t'es fait striker. Et le problème, c'est que on s'est fait striker. Alors striker, ça veut dire bannir dans le terme du réseau social. On T'avais s'est fait. coupé l'antenne pendant 15 jours, je pensais ça. C'est la première Une fois, c'est semaine. ça, c'est une semaine. Mm. Sauf que l'émission qu'ils avaient donc bannie, ils l'avaient bannie du style 3 semaines ou 4 semaines après qu'on l'avait mis en ligne. Et oui, c'était le temps qu'il y avait un Ah. collabo qui s'en aperçoit, qui nous dénonce. Et là, on s'est dit bon, d'accord. Et la semaine suivante, voilà, oui, non, c'est 2 semaines après, on a à nouveau l'antenne et rebelote, Oui, on restrike, ouais. et là, cette fois-ci d'1 mois, parce que, eh bien, les émissions qu'on avait enchaînées, Bah, on n'avait pas fait gaffe, on eh était ben, parti sur notre lancée, nous. et là, Ouais. on s'est dit, pourvu que les 2 autres, il n'y a rien dedans, parce que, ben, Après, au bout de 3, tu fermé sa c'est chaîne. suppression définitive de la chaîne, quelle que soit votre année d'ancienneté, quel que soit vos nombres d'abonnés, quel que soit tout. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on prenait plus de gants sur certains sujets par la suite, parce que, bah, on voulait pas que ta chaîne ferme, C'est Antoine. ça. Et puis comme vous êtes assez intelligent pour lire entre les lignes, Voilà. voilà, il y a pas de souci. Mais pour en revenir à cette vidéo, on l'avait fait sur ma chaîne russe, justement. Albator, rappelle, Hum. tu nous avais fait un super déguisement.
Et j'avais parlé de l'IA par rapport aux insectes, Ouais. notamment Robobi, tu sais, la petite éponge avec des ailes, là, manipulée par une IA qui avait réussi à dompter un essaim d'abeilles, en fait. Et on avait parlé, j'avais dit, ça serait génial que l'IA arrive à communiquer avec les animaux. Pour les vétérinaires, ça serait magnifique, hein. Vous ramenez votre chien et puis l'IA comprend où le chien a mal et bon, enfin voilà, ça, on n'a pas fait de percée dans ce domaine et dans beaucoup de domaines, ça serait génial, mais pour l'instant, je sais pas, on en reste à l'IA classique, voilà, pour faire votre CV ou des lettres ou des machins, ChatGPT, tout ça, des vignettes de vidéos. Voilà. Bah, effectivement. On Des utilise choses, somme bon, toute, basique, un quoi, peu ouais, inutiles. ouais, ouais, c'est ça, un peu inutile, alors que on pourrait vraiment faire des choses géniales avec ça. Oui, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Eh ben non. Voilà. Bah si, tu pourrais faire un cabinet vétérinaire Oui, dans mais cet ça exemple rapporterait, spécial IA. Alors les gens seraient peut-être plus tentés de mettre un peu plus cher, mais au moins avoir un résultat sûr, quoi. ça rapporterait de l'argent qu'à une niche. Oui, oui, oui. Là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mhm. Et donc, en ce moment, les développements sont clairement dans la robotique. C'est pareil, là aussi, on a vu l'avancée qu'il y a eu dans la robotisation, dans la capacité des robots à pouvoir répondre Oui. à toutes les Mhm. circonstances. Et c'est juste incroyable. Mhm, mhm. Et ça y est, on en voit dans les rues, peut-être pas encore à Paris, mais on en voit dans les rues, Bah, Tokyo, je crois. oui, Tokyo, En Chine aussi. mhm. Ils commencent même à mettre des espèces de robots policiers, entre guillemets, qui, Robocop, c'est Robocop. on n'est pas loin, On c'est est pas ça. loin, non mais voilà. Mhm. Donc, et puis à quand le robot judiciaire, le Judge Dredd? Mhm. C'est-à-dire que les tribunaux sont tellement engorgés Et débordé. que moi je parie, il faut le dire, dans 5 ans, donc d'ici 2030, il y aura des robots qui Oui, traiteront comparution en immédiate. comparution immédiate les petits délits. Mhm. Voilà. Oui, mais on pourra prendre un avocat IA qui lui connaîtra toutes les enfin, Ouais, comment bah, le ouais. code pénal sur le bout des doigts et là, ça sera une bataille d'IA. Mais qui sera en une fraction de seconde. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, coupable. Coupable. Oui, mais mon avocat, il m'a déjà tout dit. Coupable. Non, mais ouais, 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 ouais. C'est vrai qu'on a abordé ce thème il y a 3 ans, mais on pensait pas que ça prendrait toute cette ampleur aujourd'hui. Non, ça irait si vite, Mmh. c'est incroyable. Euh, ouais, tu voulais nous montrer la petite vidéo là? Ah bah, allons-y. Allez. Allez, je vais vous partager parce que j'avais bien aimé celle-là. Hop, rappelle-toi, je t'avais sauvé la mise ce jour-là. Hein? Tu t'étais fait taper sur les doigts C'était quoi donc déjà? et on avait parlé, voilà, de ce fameux Robobi, Mhm. hein. Voilà, cette espèce de j'avais bien aimé ce Mimi, je sais pas pourquoi. Et puis, bah, on avait rendu un hommage, ah oui, South Park aussi, hein. Oui, ça, il était très Un dans le film. enfant mal formé. C'était pas mal. Je sais pas pourquoi, mais il bien pris ce Mimi, on avait bien rigolé. Et puis voilà, on avait rendu hommage surtout au créateur d'Albator, je ne me rappelle même plus son nom. Or, on doit l'avoir dans la Bah, description oui, de la vidéo, vu que logiquement, dans les descriptions de vidéo, je mets tous les amis. Leiji Matsumoto. Matsumoto, Leiji Matsumoto. Voilà. On avait rendu hommage à Leiji Matsumoto qui venait de nous quitter à ce moment-là. Et puis, bah, on nous avait demandé un petit moment pour qu'on aille se déguiser. Alors moi, on va quand même essayer de faire quelque chose de bien, quoi. Voilà. Et voilà, Antoine. Ah, j'ai oublié. Oh là 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 là. Et en plus, on chantait le générique. J'avais oublié. Oh, écoute, motivé, hein? Motivé. Ça, Ah, on t'as était vu? motivé.
Ouais, mais t'avais des super accessoires, toi, à l'époque. Tout Moi, était préparé, quoi. Enfin, voilà. Moi, je l'avais bien aimé, ce mini, parce que, voilà, on avait bien rigolé, bon, on avait parlé de sujets, divers et variés, on, comme on, beaucoup de mimi, mais bon, parce que je l'avais surtout fait sur ma chaîne, et voilà. Mais ça on- m'avait permis peut-être de faire découvrir à certains abonnés de ma chaîne qui ne connaissaient pas Mimi, de migrer sur Miasme, et voilà. et- et- Et et- échange de bons procédés entre eux. exactement. Et d'ailleurs, là, ici, tu vois les petites playmates, là, en bas, là, c'était des robots geisha. Mhm. Eh oui. Ah, les mimis que j'affectionnais bien, c'était effectivement les mimis, euh, les mimis Halloween. Ah oui, oui. Ah, parce que c'est clair on se donnait quand même sur les mimis Halloween. D'ailleurs, on en a fait un dernièrement, bah, avec, Avec Amel, avec Natacha. Natacha, et ouais, tu nous avais mis de la sauce tomate sur le visage. On avait bien rigolé aussi. Exactement. Alors celui-ci, j'avais bien aimé. C'était, tu sais, on était dehors. Il Oui, avait fait beau à cet Halloween-là. oui, oui, on était chez toi. On était chez moi Exactement. et et du coup, On vous avait raconté des petites histoires. c'est ça, avec le petit fantôme. Et donc ça c'était un teaser qu'on a fait. Ah oui, on s'était fait un barbecue. Oui, tiens, barbecue, Halloween, comme quoi. Ah, comme quoi en Normandie, hein. Voilà. Honnêtement, avec accessoires, quand même. Quand même, les fautes de déguisement. Et là, c'était Avec Elisabeth qui Elisabeth, racontait, Pascal qui mm, racontait, Romain Pry. Robin Friou, Romain Friou, Mm, notre ami mm. Amel, avec sa choucroute sur la tête. Ah oui, tout à fait. Oui, alors effectivement, le dernier Halloween, oui, avec Natacha, ah, ça va être celui-là. Ah, là, j'avais mis la barre haute. Ouais. Attends, on va laisser passer la pub, c'est chiant les pubs. Je suis désolé, hein, c'est YouTube, hein, moi je. Attends, non merci. Ah oui. Je me rappelle plus, c'était un masque ou c'était un. Non, ou c'était grimé. Ah, moi, je m'étais peint le visage. Oui, tu t'étais Ouais. peint le visage, c'est ça. Alors donc là, il y avait donc Natacha en petite sorcière. Donc effectivement, Philippe qui était là-haut, toi qui avais peint le visage, moi qui m'étais entarté de ketchup, ça m'a collé pendant tout le minuit, Tu m'étonnes. j'en pouvais plus. Ah ouais, non c'est vrai que tu l'avais quand même particulièrement réussi. Je fais Ah ça bien, hein. ouais, Je hein, fais toujours ça bien. ton petit côté zombie. Voilà. Bon, on te réinvitera au prochain Halloween, hein. Allez. Et donc, bah, je crois que c'était, ah oui, on avait remis Avec Sylvano, un vieux Mimi avec Silvano Trotta Men in Black. en Man in Black à l'époque. Mm. Ah oui, il y avait Aurore aussi à l'époque qui était chez nous. Et puis ah ouais. Ouais, je suis pas fier hein, de celle-là. Ah oui. À la fin, je me lance, je fais une petite chansonnette, quoi, un petit truc d'Halloween, quoi. Hein, un petit Il clip promet d'être. C'était ça? complètement psychédélique. Oh, je sais, là, voilà. Des fois, il y a des choses qu'on n'assume pas. Vous avez qu'à le retrouver si vous voulez savoir voilà. Saison 5, épisode 10. Bon, on s'était bien amusé. Mhm. On s'était vraiment très, très bien amusé. Et puis, on avait aussi nos mimis en immersion. On avait lancé, c'était quand l'année dernière, Ouais, on avait. Non, il y a 2 ans. il y a 2 ans déjà. On Et était ça passe allé tellement à vite. Gisors, déjà. On avait commencé par Gisors. Hmm. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Etretat aussi avec Etretat, avec Stéphane. Stéphane Mhm. Levaché, la visite de deux maisons alchimiques. Alchimique. On a fait la réchauffée. Ouais, Ah, c'était bien, ça l'a ouais, c'était refait. sympa. Ouais, On a ouais. rencontré Jérôme. Jérôme Dex. Ouais, Jérôme 186. c'est ça. Ouais. Qu'on a, qu'on a beaucoup, beaucoup revu après par la suite. Et puis, bien entendu, notre ami Eric. Éric Le Saint.
Il y avait un autre Mimi aussi que j'avais particulièrement apprécié. Alors, en fait, c'était lors d'un festival. Je crois que c'était le premier. Est-ce que c'était le premier festival de la dernière veillée du mystère où, où on avait retrouvé Mathieu Lavaux. On avait été, oui, avec Stéphane, on avait été voir la source. Alors, rafraîchis-moi la mémoire, il était où ce festival? Ben, à côté d'Ivaro. Oui. Ah, l'Ivaro. Ah, Livaro. Oui, C'était oui. au château d'Ivaro. Oui, 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 c'est ça. Oui, oui, Voilà. on avait fait aussi un petit mimi là-bas. Mm. Et on avait chanté. Oui, Rappelle-toi, mm. avec notre ami Éric Le Saint. Exactement. Oui, oui, au Ouais. château, dans la cour du château, on avait fait Misère. Elle avait fait misère. Allez, on va vous le remettre, juste pour voir si c'était drôle. Misère. Les vieux réacs. Live in Livaro 2023. Hop. Eh, un groupe de boys band, hein. Un peu sur le tard, mais. Oh oui, Hein. carrément sur le tard, mais ah, les tronches. Et je crois qu'on entendait beaucoup la cascade derrière. Ouais. Moi aussi, on s'amusait. Enfin, Ah oh, oui, c'était bien. écoutez, voilà. On était dedans. En tout cas, on était dedans, effectivement. Euh, En parlant de festival, c'est parce qu'on en a fait un paquet du coup de festivals ensemble. Oui. Et puis, bah, on vient d'en refaire, hein. Et Moi, pour ma part, je suis allé à Cajar faire la seconde édition des Rencontres de l'Inconnu. hum, Et puis, bah, il y a 15 jours, j'étais à Carcassonne, au festival Exitu, que Demian nous avait présenté il y a déjà un petit moment. C'est un beau congrès aussi. Voilà, sur des rencontres rapprochées, exogènes. ouais, Mm. t'as rencontré Joss là-bas? J'ai rencontré Joss, Hum. fort sympathique. D'ailleurs, je lui ai promis qu'on ferait une petite vidéo ensemble sur Horus. Voilà. Et puis, bah, toi, tu es allé, Et moi, j'ai été au dernier festival de la merveille et du voilà. mystère. On n'a pas pu les faire ensemble cette année. Non, là, on s'est partagé un peu les C'est tâches. ça. C'est ça. Et bah écoute, c'était sympa. On a eu un peu de pluie, mais ça va. Ça a été, Ça a été. mm. On était encore à l'intérieur à ce moment-là. Non, non, ça a été ça. Moi, j'ai eu très chaud à Carcassonne. Oui, par contre, là, je crois que c'était très compliqué. Oui. Après, il y avait des sujets qui étaient un peu complexes, certes. Bah, vous les verrez de toute manière, je vais bientôt les mettre sur la chaîne. La différence entre monde imaginal et monde imaginaire. Je suis pas encore sûr de pouvoir expliquer la différence entre les deux, donc je me lancerai pas. Voilà. Par contre, c'est Georges Combe qui nous a diffusé deux de ses films. Mhm. Et vraiment super. Il a sorti le film sur les ovnis qu'il a sorti pendant le Covid. Mhm. Euh, voilà. Très clairement, nous, à notre niveau, on n'apprend rien parce que voilà, les sujets, je pense qu'on les maîtrise. Et c'est vrai que très bon film de vulgarisation Vulgarisation sur le sujet. et pour pouvoir remettre, virer tous les vieux clichés, remettre les pendules à l'heure par Mhm. rapport au sujet OVNI à aujourd'hui. Mhm. Donc à 2022, c'était en Mhm. 2022. D'accord. Donc, je vous mettrai le lien parce que voilà, son film est vraiment à voir et je crois qu'il est en vente Vimeo, quelque chose comme ça sur son site. Mhm. Donc, ça fait partie des petits films à voir cet été. Et donc, alors sur l'ensemble, parce qu'on en a fait un paquet, sur l'ensemble des festivals, lequel vraiment toi t'as le plus hypé? Écoute, bonne Parce que question. chez Damien, on en a fait trois. Les Oui, rencontres, des l'étrange rendez-vous. étranges rendez-vous. Oui. Moi, oui, un que j'ai préféré, c'était le festival Mycélium à Blandas. Ouais, Parce que ça, c'est là où j'ai rencontré, pour la première fois Jean-Baptiste, qu'on se connaissait, mais rapidement interposé. J'ai rencontré beaucoup de monde, ouais, Laurence aussi, ouais, toute l'équipe finalement. Marlène, Adeline et Audrey, que j'ai rencontré pour la seconde fois. Donc, c'était entreaperçu à l'étrange rendez-vous après à Cachan, enfin, avant. Et Mycélium, ouais, c'est vraiment que puis j'ai été allé le pousser avec, j'ai fait mon petit Taurus Tour avec mon petit van. Donc, non, ouais, ce festival-là, j'avais vraiment bien aimé. Puis Ouais, le lieu Blandas, c'était génial. ouais, c'est génial, il paraît. Bah, ça fait partie malheureusement des festivals
Resserre-nous entre nous. Allez, Allez. que j'ai pas pu faire. Bah oui. Mais c'est vrai que c'est là où tu as rencontré toute Merci. la team Gros La team Caillou. Gros Caillou, voilà. Jérémy aussi, voilà. Donc, ouais, non, c'était un des festivals que j'ai préféré cette année. Hop. Hop. Et Euh, toi? et Team Gros Caillou, juste pour finir là-dessus, donc ça t'a quand même donné un petit peu des ailes parce que tu as fait du coup une sortie Bah, en juste après Égypte. Blandas, on a fait Ah oui, Minorque. d'abord ça a été On a Minorque, fait exact. Minorque. On a poussé aux fesses à Jean-Baptiste pour qu'il se lance dans l'organisation d'un voyage. Donc, on a fait Baptiste, c'est Babe in the Babe in World. the World. Ouais. Donc, on a fait Minorque, un petit voyage d'une semaine. Et puis, bah, derrière, l'année dernière, on a fait l'Égypte pendant 15 jours. C'est génial. C'était super. C'était super. Et tu remets le couvert, là? Pas cette année. Malheureusement, pas cette année. Je pense que je vais mettre un peu de côté parce que ça coûte de l'argent de partir en voyage comme ça Mhm. pour faire l'Amérique du Sud. Parce que Ouais. sache que JB est parti s'installer au Mexique. Ah, il vit au Mexique maintenant? Il va vivre définitivement au Mexique. Donc D'accord. voilà, je pense que l'année prochaine, j'irai faire un petit voyage, allez, si je peux, 15 jours au Mexique. Parce que Bah, quitte à traverser, hein. quitte à prendre l'avion et faire 12 heures de vol, autant que ça en profiter un maximum là-bas. Puis il y a tellement de choses à voir là-bas. L'année prochaine, ça te Hmm. tente, là. Hein? Ouais, là, Il a. Bon. là, ça me tente, ouais. Ça me Allez. tente, ça me tente. Parce que autant, moi, l'Égypte, je sais que toi t'adores, hein, mais Toi, non, tu m'avais dit, bon, ouais. pas plus que ça. Mm. Mais par contre, l'Amérique du Sud, à fond. C'est clair Bon, que après, c'est encore un autre level au niveau du temps de trajet entre les sites, hein, parce que, ouais, donc, c'est pas le même level, en plus, l'Amérique du Sud, hein, parce que, comme je disais, tu vas aller voir des sites, assez énigmatiques en Amérique du Sud, bah, tu peux aller aussi bien au Pérou, aussi en Bolivie, etc. ben, il y en a partout. Il y en a partout. Donc là, c'est encore un autre voyage, quoi. C'est c'est exactement ça. On se prépare. Ça se prépare. Exactement. Et donc, moi, tu me posais comme question, Ton festival mon préféré? festival préféré. Donc celui, le premier de Livaro, ouais, j'ai bien aimé. En fait, finalement moi les festivals que j'ai appréciés, c'est guère trop par rapport au contenu du festival, mais par rapport aux personnes rencontrées lors des festivals. Oui. Tu vois? Mhm. Et donc c'est vrai que bien à Livaro, j'avais fait la connaissance la première fois de Mathieu Lavaux. Mathieu Lavaux, Voilà. euh, CJ, CJ, ça, oui, c'est la première fois ouais. qu'on rencontrait Oui, CJ, hein. Bruno Touché aussi qui était Oui, là. exactement. Donc oui, voilà, c'est ce qui est génial aussi dans les festivals, c'est de rencontrer des gens, quoi. C'est ça, oui, parce que Euh, je sais plus qui me posait la question en disant oui, mais si tu mets les conférences en ligne, est-ce que ça va pas tuer les festivals, etc. Ben non, parce que c'est pas la même chose. Mm, mm, Et de manière, quelqu'un qui va regarder la conférence en ligne, c'est parce qu'elle n'a pas eu l'occasion, la possibilité de se déplacer. exactement. Voilà. Mm. Mais par contre, dès qu'on a la possibilité de se déplacer, ben, c'est le jour et la nuit. Oui, Il y a les conférences et les puis il y a, conférences, on est sage, on est des gens bien élevés, on fait pas de bruit, on écoute sagement le conférencier, et puis il y a les à côté. exactement. Ouais. Et donc, ben, la première aussi à Cajar. Mm, mm, mm. J'ai pas pu faire la seconde, mais déjà la première, Oui, c'était oui, juste génial parce que ouais. moi, ça m'a permis de cette fois-ci de rencontrer pour de vrai la team La team Caillou. Caillou, exactement, et puis Voilà. Christophe et Et Violette, et puis, puis, forcément, Christophe et Violette pour de vrai. mm. Donc, plus tout un tas d'intervenants. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants qui viennent sur la chaîne, mais au final, je ne les connais qu'à distance. Et oui, bah, comme Voilà, cette année, tu vois, j'ai Umberto, rencontré et oui, Lilios, Lily Rose qui était à Cajar cette année et ex situ aussi. J'ai vu Lily aussi ex et oui, situ. bah oui. Donc voilà, on fait des vidéos ensemble par Zoom, mais on s'est jamais réellement vu. Et puis bah là, c'est l'occasion Mm, mm. de rencontrer Voilà. pour de vrai les personnes. Pour de vrai. Voilà. Mm. Et puis bon, ben forcément, le dernier festival, enfin, celui de l'année dernière de Damian, l'étrange rendez-vous, Oui. parce que j'ai rencontré Ah bah voilà. Scully. Scully. Eh oui, Voilà. ça a fini. Et sans Damian, Eh bah, pas de il Mimi. y aura pas eu de Mimi peut-être, Ah, comme j'avais il dit. y aurait eu, il y a un Mimi tous les 6 mois, Non, mais mais c'est vrai que voilà, c'est comme ça que vous êtes rencontrés. Et puis ouais, très, ça permet de faire de belles rencontres, ce genre de Mm. festival. Donc voilà. Donc on vous annonce de toute manière qu'on continuera à couvrir les festivals et peut-être de plus en plus. Voilà. Donc il y a des choses qui se préparent. Mhm. On verra un petit peu l'année prochaine. D'ailleurs, toi, l'année prochaine, au Russe, parce que là, au Russe, t'as un petit peu. Ah, là, j'ai mis le pied sur le frein, là. Ouais. Les deux pieds sur le frein. Oui, bah, pas le temps. Et puis, j'ai beaucoup
de choses en parallèle. Je prépare des choses aussi. Depuis que j'ai mon van, bah, le week-end, je me carapate. Ouais, Hein. c'est ça, tu t'as fait Scooby-Doo Tour, hein. Donc, mais non, non, vous inquiétez pas. Horus n'est pas mort. Hein, j'ai encore des belles vidéos sous le coude à vous présenter. Donc, mais je prends mon temps. Voilà. Profiter de la vie aussi, Exactement. hein. Je ne dois rien à personne. Hein. Si je veux pas faire de vidéo pendant un mois, hein, c'est mon problème. Exactement. Hein. Déjà, est-ce que vous les avez toutes vues, les vidéos Déjà, d'Horus? hein, parce Déjà. qu'il y en Hein, a, parce j'ai que si vu vous avez quelque chose à dire, hein, interro écrite pour savoir si vous avez vu toutes les vidéos déjà. Voilà. Horus. Alors tous les sujets enfin, Si, ils sont tous à voir. oui, ils sont tous à voir. C'est vrai que j'explore pas mal de sujets, mais voilà, je crois que je suis à plus de 75 vidéos aujourd'hui. Donc même si vous avez pas la toute dernière, toute fraîche qui est sortie, il y en a quand même certaines que je pense que vous n'avez pas Bah, puis, on est quand même sur des sujets un peu intemporels. aussi. Bon, Donc, à part les Mimi où on essaie de traiter de l'actu, bien que, hum. mais après, toi, Oui, t'es moi, complètement sur des sujets c'est complètement intemporel. intemporels. J'ai regardé une vidéo il y a 3 ans, et encore avec ça encore. Voilà. Même s'il y a des nouvelles découvertes, mais Hum. malgré tout, donc voilà, faut pas hésiter à regarder les anciennes vidéos, même chez nous. Antoine, toi, je sais pas comment c'est une vidéo. Je sais, tiens, On va regarder, on tiens. va regarder. Allez, Ouais, je sais pas, vas-y. jetons un œil. Alors, Monsieur Station, combien avez-vous de vidéos à votre actif? Ça se clique. Ben oui. 596 vidéos, oh purée. Eh, Et 3 823 414 vues. la vache. Tu sais que ces chiffres-là, honnêtement, je les regarde, mais quasi jamais. Mhm. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé ça, c'était il y a 2 ans. Ah ouais, quand Ah, même. mais quand même, quasiment, allez, bientôt 600 vidéos. Eh bien, Et quand tu seras à 666, on tu l'avait. préviens. Tu préviens. Oh, alors là, on vous fait une spéciale, On fait une spéciale, la 666e sur Miasme. Celle-là va être belle. clairement. Donc du coup, tu as des projets sur cette année qui arrive? Écoute, j'ai un petit projet en cours, mais pour l'instant, c'est chute. Chut, alors. Voilà. Sinon, oui, des projets d'aller d'aller sur les sites avec mon van pour faire des vidéos en immersion, parce que je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Mhm. Et puis au niveau des invités, j'ai des invités sous le coude, Michel Dessay bientôt, Joss. Je pense qu'on va faire une chouette vidéo avec Joss parce qu'il a fait des recherches sur la région de NASCAR et les fameuses lignes. Ouais. On cherche toujours l'explication de la raison d'être de ces lignes et je trouve qu'il a une théorie super intéressante qui se croise avec la mienne Mhm. par rapport à l'eau. Ouais. Donc voilà. Et puis figurez-vous que je suis revenu de Carcassonne. J'ai ramené une personne dans mon van jusqu'à Paris. Eh oui, On a fait 10 heures de route ensemble. eh oui. Et je pense, Ça crée des liens. donc on a créé un lien sympathique et je pense que on va faire une petite vidéo sur Horus. C'est Marie-Thérèse de Brosse. Voilà. Mhm. Donc ouais, j'ai pas vu les 10 heures de route passer. Non, bah tu m'étonnes. Voilà. Tu Donc m'étonnes. voilà, des vidéos à venir sur Horus et puis et toi, Bah, écoute, logiquement des Mimi à la rentrée. à la rentrée, avec Voilà. Natacha. Là tu fais une pause du coup. Voilà, là c'est la dernière de la saison. Alors maintenant, on essaye de réfléchir un peu à moderniser le format. Mhm. Donc là, il y aura peut-être des changements l'année prochaine sur le format des Mimi. Ça sera peut-être plus court, ça sera peut-être avec plus de vidéos. On va essayer de moderniser parce que c'est vrai que malgré tout, même si on est super content de faire des vidéos, même si on est super content d'être là toutes les semaines, ben, on aimerait aussi qu'à un moment donné, ça décolle un peu, parce que ça va faire 10 ans l'année prochaine. Disons que tu as miasme. Ouais. Et Eh oui. exactement. Et bon, je suis pas professionnalisé dans YouTube, donc c'est aussi pour ça. Hein. Mhm. Ceux qui dépassent les 100 000 abonnés, etc., forcément, ils ne font que ça. Oui. Voilà. T'as Nous, on t'as un bosse à côté. travail, Hein. on bosse à côté, on a un boulot. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Donc, mais malgré tout, si ça pouvait, bah, d'ailleurs, on a lancé avec Natacha, t'es peut-être pas au courant, Non. on a créé un égrégore il y a 2 semaines. D'accord. L'égrégore de la chaîne, donc de Miasme, hein, qui est symbolisé là par le logo qui est là, Miasme, D'accord. que tu verras en montage, parce que là, forcément, il n'y est pas encore. J'ai bien compris. C'est ça. Je vois pas.
Et donc, avec les amis du samedi soir, en fait, j'ai trouvé une méthode pour pouvoir créer un égrégore, hein, c'est à la portée de tout le monde. Sauf qu'un égrégore, ça ne se crée pas tout seul. Ah, Tu peux pas créer ton égrégore, je sais pas, tout oui, seul. au moins deux, Faut être au moins un certain nombre. un certain nombre. Voilà. D'accord. Parce que même à deux, ça marche pas bien. En fait, faut imaginer, c'est comme si nous, on était des petites génératrices d'électricité, d'énergie, Mhm, et qu'on envoie ça vers une centrale. mhm. Donc, si on est que deux à envoyer dans la centrale, on va à peine allumer une bougie, tu vois. D'accord. Mais si on est nombreux, Ok. eh bien, l'énergie va Ok. se condenser et va créer cet égrégore. D'accord. Et donc, à la fin de chaque émission, on l'a fait que depuis deux épisodes, hein, on a un petit mantra qui Mhm. s'appelle Aum-Miasme, D'accord. qu'il Ok. faut répéter 3 fois. Ok. Voilà. Et on a demandé à l'égrégore de nous aider à dépasser les 100 000 abonnés d'ici Noël 2025. C'est une expérience scientifique. D'accord. Voilà. Donc, à partir du moment où on dépassera les 100 000 abonnés, on voudra prouver qu'il est possible de créer des égrégores. Mhm. Et l'inverse n'est pas forcément vrai. D'accord. C'est pas parce qu'on dépasse les 100 000 abonnés C'est que ça marche. qu'il n'est pas possible de créer des égrégores, c'est juste que Bon, faut pas c'est comme ça, quoi. mettre des pop-up girls et puis c'est le. Bah, écoute, pourtant, Natacha, elle a mis des couettes, elle a tout fait, hein. Mais non, c'est les sujets qui intéressent, c'est pas les pom-pom girls, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Heureusement, sinon, sinon, ils seraient ailleurs, nos amis. Nous avons des amis de qualité et on tient à vous en remercier. Donc, voilà, l'année prochaine, l'été sera propice à des réflexions pour savoir Booster tout ça. comment booster tout ça et Mm. comment transformer tout ça de façon un peu plus moderne. Ok. Parce que malgré tout, aujourd'hui, si tu regardes les nouvelles chaînes YouTube, il n'y a plus de talk show. Mm. C'est Oui, c'est que des histoires. c'est ça. Souvent, en plus, je tombe sur beaucoup de vidéos avec l'IA qui parle. Ouais. J'arrête tout de suite. Ouais, C'est imbuvable. C'est imbuvable. ouais. C'est vrai que moi, j'aime bien le côté humain, quoi. Quelqu'un. J'aime pas quand Ah, quand ouais. comment. Ah, là, Alors, c'est imbuvable. Excusez-moi hein, pour ceux qui font ce genre de vidéos, mais moi, je supporte pas. Moi, en plus, qui écoute beaucoup de vidéos sur la route, j'ai beaucoup de route avec mon travail. C'est monocorde, c'est monotone. Même s'il y a certaines IA qui mettent l'intonation dans la voix, non, ça passe pas. tu sais que là aussi, il y a des améliorations de malades Hum, hum. c'est-à-dire que maintenant les IA justement mettent quoi le côté Oui, monocorde va oui, tendre à oui, disparaître oui, oui. et Mais ça se reconnaît quand même. il y a des comment dire, il y a des IA qui coûtent un peu cher à l'utilisation. Alors ça sera plutôt au niveau de la traduction, Hum, c'est-à-dire ça sera pas forcément le premier phrasé, mhm. mais ça sera la traduction. Et donc ils font de la traduction simultanée dans la langue de ton choix, qui garde la cadence de la personne qui parle. Mhm. Donc là, tu vois, j'ai fait un ralentissement et une accélération. Donc, Mhm. elle va garder cette même cadence dans la traduction avec les mêmes intonations, etc. D'accord. Et tu n'entends plus le côté Le côté nasillard, ouais, ouais, robotique, quoi. de la chose. Mhm. C'est bluffant. Mhm. Et là, alors là, pour le coup, tu vois, si ça se démocratisait au niveau des prix, ce serait super intéressant pour nous, petits youtubeurs, parce qu'il y aurait qu'à appuyer sur un bouton et notre émission serait traduite En simultanément anglais. en anglais, en italien, en russe, en tout ce qu'on veut. Et là, Et tu on pourrais pourrait toucher toucher beaucoup plus de monde. beaucoup C'est plus de sûr. monde. C'est sûr. Ouais. Donc, c'est toujours facile de Ouais. dire, hein, Mhm. il Mhm. y a des trucs vachement bien Mhm. et il y a des trucs qui sont un petit peu catastrophiques. D'accord. Donc, c'est quand même quelque chose à suivre. Et je pense que le côté nasillard des IA, D'ici quelques temps. il y en aura plus. Mhm. Ok. Il y en aura tout simplement plus. Donc voilà pour les projets à venir. Bon après tu sais, à côté j'ai aussi ma petite chaîne Collection Tolkien. Oui. Tu commences. Voilà, Ouais. ouais, où j'ai dépassé, je suis à 1300 abonnés. Oui, bah, écoute, c'est Ça va. très bien. Voilà, tout commencé comme ça. Oui, exactement. Et voilà. Exactement. Donc c'est vraiment pour me faire plaisir. Et puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent aussi sur cette chaîne et puis ça leur plaît. Bon, je parle de voilà de figurines, de collections. Mhm. Vous avez vu, je suis assez toons des fois. C'est vrai. Écoute. Alors, GG, dans cette seconde partie d'émission, donc on voulait faire un petit portrait chinois de ce qu'on avait envie de conseiller comme lecture, comme
visualisation, comme audio, je sais pas, voilà. Un petit peu notre petit sac culturel de l'été. Mmh. Bah, c'est un peu la mode, hein, ils font tout ça. Mmh. À la télé, ils faisaient ça, je m'en Voilà, rappelais. qu'est-ce qu'on va regarder, Voilà. qu'est-ce qu'on va lire sur la plage, cet été? Exactement. Mais bon, je trouve ça sympa. C'est toujours plaisant d'échanger un petit peu. Et puis en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de vidéos, on travaille beaucoup, et du coup, il y a plein de choses qu'on a Qu'on n'a pas le temps. vraiment pas le temps de Ah voir. oui, C'est puis bon, que j'ai pas le temps de lire. c'est ça. Donc voilà. Donc, je voulais regarder V. Je pensais, voilà, chercher V pendant l'été, et puis finalement, bah, il y a un ami qui me l'a gentiment envoyé. Donc, bah, je suis déjà en train de regarder la série. Mmh. Donc, Ça a bien vieilli? super bien vieilli. Ouais. Écoute, honnêtement, voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir trouver un vieux DVD d'occasion ou ce que vous voulez, euh, ça a bien vieilli. La seule chose qui fait qu'on comprend qu'on est dans les années 80, hein, ce sont les coiffures. Ah oui, oui, Voilà, oui. ça, Yann, c'est ça. Et puis les téléphones portables, c'est des gros trucs comme ça avec une antenne qui fait. Et puis, c'est pas tout à fait un téléphone portable, c'est juste un téléphone de maison portatif, oui, c'est ça. où tu peux pas t'éloigner de. Bon, voilà, ça, c'est juste ce truc-là. Années 80. Mais après, honnêtement, sur le côté résistance, moi, ça m'a mis les poils là quand je vois le vieux papy juif qui dit, je sais pas si tu te rappelles cette scène, t'as trois petits gamins qui sont dans la rue et puis qui sont en train de taguer une photo des visiteurs, et puis hop, il prend la bombe de peinture rouge, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc les gamins, ils se disent, on va se faire engueuler. Et en fait, non, il dit, regardez, je vais vous montrer. Et là, il fait un gros V comme ça sur le visiteur. Et j'ai les poils, pouf, ils sont montés comme ça. C'est terrible. Et en fait, il faut une chasse aux sorcières des scientifiques. Oui, oui. Et ça aussi, j'avais complètement oublié. C'est-à-dire que les aliens savent que finalement, le plus grand danger pour eux, ce sont pas les militaires. C'est les Ce sont les scientifiques. scientifiques qui pourraient effectivement trouver Ouais, le ouais, point faible, point faible. et donc ils tuent les scientifiques, ils leur font la chasse, etc. Et vraiment, c'était super bien trouvé, je trouve. Tu Ouais, vois, non, non, mais le synopsis de cette série est génial, quoi. complètement. Ouais, ouais. Donc, bah, du coup, voilà. Bon, je voulais vous conseiller ça, mais moi, ça y est, quoi, je voulais vous conseiller parce que j'allais me conseiller de le regarder, mais ça y est, C'est parti. c'est parti. Donc, je voulais aussi vous conseiller la dernière saison de Stranger Things. Puis j'ai été me connecter sur Netflix là tout à l'heure, et puis j'ai vu octobre 2026, 2025. Mhm. Donc ils l'ont décalé. D'accord. Voilà, dommage. J'aurais Voilà. bien été la voir. Ben c'est ça. Donc il faudra un petit peu patienter. Alors moi, je vous conseille par contre Andorre. La saison 2 est sortie. Oh là là, Andorre. Génial. Elle est juste géniale. Génial. Cette série, elle est franchement géniale. Et je suis pas arrivé encore tout à la fin, mais je me suis fait Rogue One parce qu'en fait, c'est Rogue One et la suite d'Andorre. On comprend tout. Enfin, j'ai vraiment. Donc j'allais dire il meurt à la fin. Ben, du coup Bah oui, tu ne crois pas. bah oui, Quoi, oui, il meurt à la fin, mais pas à la fin d'Andorre, parce que Andorre, non, non, forcément. exactement. Mais génial. Franchement, ils ont vraiment respecté l'esprit Star Wars. C'est le meilleur spin-off de Ouais, Star Wars ouais, qui, ouais, qui ouais, soit. Hein. ouais. Franchement, C'est- chapeau, chapeau, chapeau bas. Ouais, c'est une histoire de résistance. C'est ça. Bah, j'ai Voilà. parlé de V, c'est exactement On ça. est exactement dans la même. Comment la rébellion est née, etc. Oh, d'ailleurs, dans V, il y a un petit passage qui est délicieux, où il y a une fanfare à un moment donné, et pour accueillir les visiteurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils jouent la fanfare pour accueillir les visiteurs? Ah oui, ça me dit Ils quelque jouent le Star Wars, Oui, l'hymne de Star Wars. Je trouvais ça génial comme, oui, oui, je me rappelle de cette scène. Ouais. comme scène. Mais donc, oui, effectivement, si Andorre, vous l'avez pas vu, Ah, je vous le ben conseille. regardez il y a que 2 saisons, Que hein. 2 saisons, C'est clairement annoncé. voilà, commencer par la saison 1. Et en fait, c'est les prémices de Star Wars, en fait. C'est le début de Star Wars. Mm. Franchement, ouais, non, non. Et puis, comme je le dis, ils ont vraiment respecté cet esprit Star Wars qu'il y avait dans les 3 premiers épisodes, en fait. Dans les 3 premiers qui sont Tu 4 sais, et 6, quoi. après avoir vu Andorre, du coup, comme j'étais vraiment, ouais, je veux dire, addict à la série, je me suis dit, mince, c'est dommage, je me suis mis à regarder les Clone Wars. Alors, D'accord. les Clone Wars, c'est la série de dessins animés, Ouais. 9 saisons. Mhm.
Alors, même si au début, on a un peu de mal par rapport au dessin, etc., Mm. mais vraiment, on rentre dans chaque histoire très, très rapidement. Et puis là, ça met bien en place tout l'univers Star Wars, tous les personnages, etc. Parce que c'est vrai que quand tu regardes le passage entre le 2 et le 3, le fait qu'Anakin, pouf, il se renverse comme une crêpe et il devient Dark Vador, tu te dis, bon, c'est pas possible. Mm. Mm. Tu n'arrives pas à comprendre le Mm. cheminement, il est Mm. beaucoup, beaucoup trop rapide. Quand tu regardes tous les clones noirs, là, Mm. tu vois. Moi, en attendant la deuxième saison d'Andorre, je me suis fait la série Obi-Wan aussi, qui Oui, est pas mal. Franchement, qui est pas Ewan mal. McGregor, qui joue très très bien. Et Bah, Obi-Wan, moi, c'est mon personnage ouais, préféré. bah, Bah oui, forcément, hein. Antoine, Obi-Wan. Hein, Et si vous saviez, tiens, regarde ma petite collection d'Obi-Wan. bah oui, en effet, Hein? pas mal. Il y en a un petit paquet, hein. Il y en a un paquet. Ouais. Mhm. Il y en a un paquet. Et il y en a des très très rares. Ouais. Il m'en manque deux. Voilà. Quand je me Oh. suis dit, moi, comme Obi-Wan est mon personnage préféré, j'aime bien, je suis un peu collectionné sur les bords. Je me suis dit, allez, je vais me faire une Non, petite. c'est pas vrai. Oui, je te jure. Je me suis dit, je vais en faire une collection d'Obi-Wan. Et je pensais pas qu'ils en avaient fait autant, Funko. Puis voilà. Puis le problème, c'est que quand tu as commencé, ben, tu vas jusqu'au bout. Ça, tu mets le doigt dedans et Voilà. ouais, c'est parti. Donc, ben, je vous présente donc ma collection d'Obi-Wan et des Amimi. Et Obi-Wan, alors c'est pas le meilleur spin-off, C'est pas la meilleure. mais moi, Voilà. j'adore tellement le C'était pour te personnage que faire patienter. tellement content. J'attendais la saison 2 d'Andorre. Voilà. Et je sais pas s'ils feront une saison 2 d'Obi-Wan, j'espère. Je ne sais pas. On verra. Mm, mm, mm. Parce que, et oui, aussi en autre personnage préféré, dites-nous, vous les amis, hein, vos personnages préférés de Star Wars. C'est Ahsoka, Ah oui. la Padawan Il y a, ouais, c'est pas ma préférée. mais c'est parce que tu n'as pas vu les Clones Noirs, les Star C'est Wars ça, Rebelles, ouais, oui. etc., où elle est vraiment badass, Ahsoka. Mhm. Elle est presque aussi forte qu'Anakin, hein, Ah, faut le savoir. ouais. Excusez-nous, petite discussion de spécialistes. Donc voilà pour les séries à voir cet été. Moi, C'est ça. je vous les conseille. Mm. Et le film de Georges Combes. Et en parlant de film, donc du coup, on voulait vous en présenter deux aussi. Euh, allez, moi, je vais commencer. Parce que, comme vous le savez, à une époque, j'éditais cette revue. Et à une époque, on avait notre ami Peter Knight qui, voilà, qui écrivait de très très bons articles sur en général les Ouais, certains films, enfin, sur des films, sur les informations cachées dans des films ou dans des les comics envahisseurs. américains. Alors voilà, clair. Peter a écrit effectivement plusieurs livres sur le code caché des envahisseurs. Et donc, visiblement, dans cet article-là, il écrivait qu'il y avait un code caché sur le film Forbidden Planet. Alors, Forbidden Planet, à l'époque, le film, je ne l'avais pas. Et puis, rappelle-toi, Jérôme, on avait été une fois à tout ensemble. Oui, un mimi en immersion, tiens. Oui, Oui, oui. On avait fait un petit mimi la fois à tout de la bouille. c'est ça, un 14 juillet, C'était sur le Covid, sortie du. sorti je crois que c'était la fois où on a fait du troc avec un pot de moutarde. Moutarde. Je sais pas si vous en rappelez, Danimi, mais la moutarde était devenue un élément, une denrée tellement rare C'est ça. que c'était devenu l'or jaune voilà. Hein. Et donc moi j'avais un vieux pot de moutarde non ouvert qui était chez moi et j'ai voulu tenter l'expérience. Est-ce que finalement j'allais pouvoir payer En moutarde. en moutarde? Eh bien oui. Alors c'est pas ce que je vais vous montrer que j'ai vu payer, mais c'était C'était la le même jour-là cliquis, que hein. tu avais trouvé ce. Voilà, j'avais payé, je crois, mais c'était un CD collector de Charlie Lee Couture, chose que j'avais jamais vue ailleurs, et je l'avais payé un pot de moutarde, alors qu'il, pour de vrai, il coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, quoi. C'était une très, très belle affaire. Et j'étais tombé, et c'était drôle, parce que finalement, c'était, bah, tu vois, le Génération Cité d'Or, là, c'est 2022, hein, c'est ça? Oui, Printemps 2022. Eh bien, été 2022, on tombe voilà. sur ça, The Forbidden Planet. Un Eh bon bien, petit coffret. figurez-vous
Depuis ce temps-là, je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc tu vas regarder Eh bien cet oui, été. et je me suis dit, promis, cet été, je le regarde. Et en plus, l'objet est juste Ouais. magnifique. Là, il faut que je vous le montre. Donc, avec bon, des petits flyers. Hop, le coffret DVD que j'ouvrirai dans quelques secondes. Et Et surtout, la petite figurine, le fameux robot. le fameux robot de Planète Interdite. Hop, que j'essaye de sortir sans le casser. Hop, là, on le voit bien. Donc, vraiment, et puis je l'ai payé une bouchée de pain, je crois que je l'ai payé 20 euros. Il est de quelle année ce film? Rappelle-moi. 59. C'est un film de 56, réalisé par Fred 1900. M. Wilcox. Voilà. 1956, exact. Et l'histoire se déroule au 23e siècle. Mhm. Donc, c'est un vaisseau spatial, une mission qui est envoyée à la rescousse d'une autre mission qui avait été sur une planète qui s'appelle Altair 4 et qui a disparu. Donc, elle n'avait pas donné de nouvelles, je crois, depuis 20 ans. Donc, il y a une autre mission qui a été sur Altair 4. Et là, ils vont découvrir un homme qui s'appelle Morbius, je crois. Morbius, c'est ça. C'est presque Moebius, hein, le fameux aussi, comment on appelle ça, le ruban De Moebius. de Moebius, voilà. Et donc, ils vont découvrir une civilisation vieille de 200 000 ans. Euh, et ce fameux Morbius a acquis un certain nombre de pouvoirs. Donc voilà, le collector, allez, je vous les montre toutes parce que honnêtement, je pense que vous verrez pas ça ailleurs. Donc faites un arrêt sur image hein, pour ceux qui, qui aimeraient le film. Et donc voilà, selon Peter Knight, il y a des messages cachés dans ce film. Et là, très clairement, eh bien, je vais prendre le temps de le regarder tranquillement. Bon, forcément, on voit bien. Hein, l'article avant. Ouais, je vais me relire l'article avant, forcément, pour me mettre dans le bain. Ça a vieilli, hein, oui, là, on est, là, le robot, il est un peu, mais bon, voilà, c'est des trucs, il faut les avoir vus, au moins une fois dans sa vie pour avoir une culture pop. Exactement. Jérôme, tu l'avais vu, toi, ce film? Oh, il y a longtemps. Ouais, il y a très longtemps, ouais, c'est ça. Il faudrait que je le revoie parce que Ah, bah, écoute, me rappelle vaguement d'histoire. Si... on se fera une soirée ciné. Allez, on se fera une Hein, soirée ciné chez toi. et puis, on se le regardera tous les deux, Exact. tranquille. Allez, bonne idée. Voilà. Et donc, pour finir, allez vous montrer l'objet complet. Hop, voilà, double CD de Forbidden Planet. Alors toi, Jérôme, tu voulais aussi nous présenter un DVD de science-fiction. Oui. Hop. Alors, toute notre enfance. Ah, mais carrément. Vous vous rappelez certainement de Il était une fois la vie. Eh oui. Et j'adorais cette série. Hein. Alors moi, je préférais Il était une fois l'homme. Ah, Il était une Après, fois la oui, vie. voilà, il y a eu plein je sais En plus, premier, c'est Il était une fois l'homme. Il était une fois la vie. Vous voyez le- C'est ça. Avec la musique. Tadadam, tadadam. Il était une fois la vie. Il était, je l'avais fait aussi. Les explorateurs. Et puis, bah, justement, à la fin d'Il était une fois l'homme, on voit que ça arrive dans le futur. Oui, c'est ça. Et puis avec une fusée qui explose. Exactement. Mm. Et puis, bah, justement, la revanche des humanoïdes. Hop, je vous le fais voir. Ah, bien. Voilà. Donc, pareil, hein, longtemps que je voulais le regarder, celui-là. Il est beau aussi, avec des belles petites images. Je vous les fais voir. Ah, il y a même un poster, mais je vais pas le déplier. Bon, si, on va le déplier. Et il y a même les autocollants. Les autocollants de l'époque, incroyable. Incroyable. Allez, on le déplie, on va faire attention. Ah oui, c'est la vraie affiche. La vraie affiche. Les aventures dans l'espace avec Pierrot, Psy, Ouais. Métro et Mike. Alors vous voyez qu'une page blanche. Hein. Voilà. On met en grand. Exactement. Qui l'a vu, qui a vu cette série, les Amis. Alors moi, c'est pareil. Moi, ça, je l'avais vu. Alors j'adorais, moi, c'était le robot. Bah oui, c'est génial. Qui ressemblait à Maestro, justement, mais en robot. Ouais. Un film d'Albert Barillet. Mm. Je l'avais vu, mais jamais jusqu'au bout. Tu avais vu la fin, toi? Non plus.
En fait, On regardait ça à la télévision à l'époque, et puis ouais, c'est on ça. fait parfois des épisodes. C'était, ça passait sur France France 3, et France 3 à l'époque. voilà, ou Et FR3, FR3, les autres dessins animés passaient sur Récréa 2, Club Dorothée, etc. Et puis si vous loupiez un épisode, c'était loupé, hein. Même les verres à moutarde. Hein. Et, donc, oui, c'est souvent on loupait la fin des séries. Tu vois, il y a plein de séries comme ça, Joyce et les Conquérants de la Lumière, j'avais jamais vu la fin. Exactement. Les Mystérieuses Cités d'Or, si j'avais vu la fin, mais peut-être pas la première diffusion, peut-être une rediffusion un peu plus tard. Ouais. Et on en avait parlé à Albator, on n'a jamais vu la fin. Ouais. Parce qu'elle avait été jugée trop violente pour les Français que nous étions à l'époque. C'est ça. Donc voilà, petit DVD à visionner aussi cet été, La Revanche des Humanoïdes. Et on y arrive, hein, avec l'IA oui, on y est complètement. Humanoïde, oui, on y est. On y est. On n'arrête pas d'en parler de manière. C'est ça. On va y arriver. Et puis quelques livres. Oui, forcément. Hein, parce que qui dit vacances dit la plage, qui dit la plage dit un petit bouquin. Alors qui dit vacances dit la montagne, qui dit la montagne dit un petit bouquin. Ah non, on marche à la montagne. Ah oui. Ouais, donc on fait des randonnées. On fait des randonnées, donc le petit bouquin, c'est un peu plus. Le soir dans le lit, de ta randonnée. Voilà, c'est ça. Alors, qui commence? On va vous en présenter deux chacun. Allez. Hop. Et puis moi je présente cela. Allez, je commence. Ah, toi l'honneur, Antoine. Allez. Alors, écoute, on fait en quinconce. Alors, celui-ci c'est drôle parce que là c'est vraiment ma dernière acquisition. La cartomancie des anciens mages. C'est un conférencier, ou le petit livre des sept tonnerres. Un conférencier, Guillaume Morera, que j'ai rencontré justement au Festival de la Merveille et des Mystères. Vraiment, ça a été mon coup de foudre en termes de conférence. Peut-être parce que c'était un peu mathématique, etc. Ça parlait beaucoup de cartes et d'interprétations qu'on peut faire à travers les cartes. Et ça sera sûrement la première conférence que je mettrai en ligne du festival. Alors, je vous explique le principe, mais vraiment le principe vite fait. Il part sur la base d'un jeu de 50 de cartes et il va retrouver votre carte en fonction de votre jour et de votre mois de naissance. Donc, le principe est assez simple. Vous prenez votre mois de naissance, vous le multipliez par 2. Donc, Jérôme, toi, c'est février, pardon. Donc, fois 2, 4. Février. Oui. D'accord. Et le jour? Le 11. D'accord. Donc on se serait trompé. C'est pour ça que ça marchait pas. Donc, février, donc 2 fois 2, 4, plus 11, 15. Et ensuite, vous retranchez ce chiffre-là. Donc, vous faites 2 fois le mois plus le jour. Et la somme, vous la retranchez à 55. Vous en prenez la valeur absolue. Donc, 15 moins 55, 40. Voilà, moins 40, valeur absolue, ça fait 40. Pourquoi 55? Pourquoi 52? Parce que c'est fixe, c'est forcément 55. C'est une constante. Donc, on retrouve mathématiquement 40 alors. Donc, tu serais la 40e carte. La 40e carte. Donc, la 40e carte, c'est assez simple. Vous commencez par les cœurs. Donc, il y en a 13. Ensuite, vous attaquez les trèfles. Il y en a 13. Donc, 13 et 13, 26. Ensuite, les carreaux. 26 et 13, 39. Et donc, la 40e carte, eh bien, c'est si, l'as de pique. Oui, on était bon. C'était pas planté. Donc, ta carte, c'est as de pique. Voilà. Et à partir de cette carte-là, c'est un peu comme en astrologie, quelque part. Ça va te donner, comment dire, par rapport à la position de ta carte, il va pouvoir déterminer, soit dans les grandes lignes, ce que va devenir, quelles vont être les grandes lignes de ta vie. Donc, il part toujours de la position de ta carte et en partant vers la gauche et en descendant, il prend les 7 suivantes. Et les 7 suivantes ont une signification.
Mhm. Et là, en fait, il fait une espèce de premier tri ici, pour passer de cette planche-là initiale, qu'il appelle ça l'ordre naturel des cartes, à cette planche-là qu'il appelle l'ordre de la manifestation. Donc les cartes ont été mélangées dans un certain ordre de façon constante. Donc c'est toujours celle-ci lors des manifestations. Et ta carte qui se retrouve À la ici, première, oui. elle remplace ici le 7 de cœur. Mhm. Donc ça veut dire que tu as un lien fort avec des personnes dont la date de naissance matcherait avec le 7 de cœur. D'accord. Et donc voilà, il y a plein de relations qui vont se faire comme ça. Et ensuite, je résume très très rapidement, mais vous le verrez pendant la conférence. Ensuite, il a 90 planches qui correspondent aux 90 années de votre vie. Alors, il pense pas que vous mourrez au bout de 91 ans, mais peut-être que l'avenir au bout de 91 ans, peut-être moins important. Bon, qu'importe. Et, euh, et donc, c'est intéressant, c'est que c'est une méthode que vous pouvez expérimenter par vous-même. C'est-à-dire que si il vous est arrivé je sais pas, un événement majeur dans votre vie quand vous étiez plus jeune, là, vous allez retrouver, bah, par exemple, la page des 16 ans. Tu retrouves la planche de la page des 16 ans. Tu retrouves la position de ta carte as de pique, je sais plus où elle est, qu'importe. Les 7 cartes en allant vers Gauche. la gauche et en descendant. Et là, par rapport à l'interprétation après symbolique des nombres et des cartes, tu vas pouvoir vérifier si ça match ou pas avec des événements marquants de sa vie. D'accord. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que le problème de tous ces arts un peu divinatoires, c'est qu'on fait toujours confiance à la personne qui fait l'interprétation, mais en définitive, vous êtes capable de pouvoir par vous-même vérifier qu'un certain nombre de choses marchent. Donc après, il faut bien sûr comprendre les symboliques des cartes. Alors pour donner un exemple très simple, par exemple le 4 de carreau qui correspond un peu à la richesse, la fortune, tout ce genre de choses-là. Donc là, c'est une carte qui est très positive parce que elle irradie sur les 4 coins. Par contre, le 5 de carreau, dans la logique, eh bien là, si vous descendez, pouf, vous avez un obstacle. Donc la carte du 5 de carreau représenterait quelque chose d'un peu plus difficile. Mhm. Le 6 de carreau, ben là, c'est l'autoroute. Tu vois. Mhm. Mhm. Donc le 7 de carreau, là aussi obstacle, mais obstacle vers le haut. Donc ça peut aller côté matériel, mais pas côté spirituel ou inversement, je sais plus. Mhm. Voilà. Après, il faut connaître les interprétations. Mais c'est juste, ouais, voilà. J'ai adoré. Bah, je vais le lire parce qu'en plus, quand tu me l'as fait voir, je me dis quelque chose, cette couverture. Et en fait, je l'ai dans ma bibliothèque. Ça fait partie des livres que j'ai achetés, que je n'ai pas encore lus. Quand tu m'as parlé justement De Guilhem, ouais. de Guilhem, bah, je me suis dit, bah, ça m'a donné envie de lire son bouquin. C'est ça, parce que j'ai fait un petit rétrospectif du festival, donc tu parles de Guilhem. Et il me dit, ah ouais, génial, donne-moi le site, et puis faut que tu montres le bouquin, etc. Bah oui, puis j'arrive, bah, ça me dit quelque chose, cette couverture. Voilà. Bon voilà, en tout cas, on va l'inviter, parce que en plus, et ça, c'est là-dessus où on ira plus loin dans l'interview que je ferai avec lui, c'est que depuis un an, il fait une relation entre le calendrier aztèque, maya, etc., et les cartes à la française. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes-là, donc la carte format papier, c'était créé par les Chinois, mais les cartes, le jeu de cartes 52 cartes a été créé par les Français. Et entre autres, il y avait 2 lieux de production, un à Rouen et Mhm. l'autre à Lyon. Donc Mhm. voilà, c'est assez drôle. Donc du coup, cet été aussi, mission, Antoine, essaye de décoter un jeu de cartes qui a 2 siècles, qui a été créé à Rouen. Ah bon. Ah oui, ça doit exister, il doit y en avoir chez Ça doit se les, trouver, ça doit se ça trouver. doit se trouver. Et donc voilà, on va l'inviter pour creuser justement le côté relation entre les jeux de cartes à la française et ce calendrier Maya qui nous amènerait finalement dans le raisonnement qu'il présente, il en parle un petit peu pendant la conférence, jusqu'aux sources de toutes les choses, ce qui serait l'Atlantide. Et vraiment, ça matche bien, quoi. Voilà. Surveiller, vraiment une conférence à surveiller, et la conférence et ensuite une invitation quand ça passera sur Yasmine TV. À suivre. À suivre. Alors, moi, j'ai ce petit livre, ce petit livre, un beau pavé quand même, hein, de Rudy Jacquier sur Rennes-le-Château. Alors, je ne l'ai pas lu, bien sûr, parce qu'il
Bah, C'est le bouquin de l'été. bah oui, c'est le bouquin d'été. Mais je connais Rudy de par ses recherches, les BD qu'il avait sortis sur Anne Le Château. Oui, on l'a invité 2, 3 fois sur la chaîne, à la sortie de chaque livre. Mhm. Et d'ailleurs, ce serait bien, Rudy, que tu viennes à la rentrée, hein, pour nous parler Voilà. de tes dernières découvertes. L'énigme s'arrête ici. Alors, est-ce que Rudy aurait enfin Non. résolu l'énigme? Alors, Je crois que spoil alerte, si vous voulez déjà vous renseigner, allez sur la chaîne de notre ami Damien, la séance de minuit, où Rudy en parle en ce moment pas mal. Mhm. Et, et effectivement, non. Voilà. Il donne. Mais j'ai trouvé, enfin, je feuilletais tout à l'heure son livre et je trouve qu'il y a énormément, je vous fais voir, hein, il y a beaucoup de dessins, de photos. Enfin, il est vraiment bien illustré pour expliquer, voilà, Toutes ses recherches, hein. toutes ces recherches. Je trouve que c'est plaisant d'avoir un livre illustré pour avoir le visuel à côté et puis Mm. de comprendre un petit peu mieux ce que l'auteur nous raconte. Voilà. Donc voilà, un de mes livres pour cet été. Ah bah oui, avec la Avec véritable, la langue celtique de l'abbé Boudé. Ah, ce qui est incroyable, c'est que tout a été dit sur ce livre-là de l'Abbé Boudé, mais là, Enfin, visiblement, il arrive encore à trouver après, des choses sur la position. C'est incroyable. Là, on est en train de voir, il a une on se espèce ressent de comment on appelle ça, un rapporteur, un rapporteur, ouais, c'est ça. un rapporteur sur justement sur la couverture du livre et qui donne à peu près un angle 270, 310. Je sais pas, faut lire. Ouais, là, il va Voilà. falloir que, Voilà. Faut qu'on se mette dedans. bah ouais, hein, Mm. tu me le prêteras, hein. Mais oui, mais non, bah puis moi j'adore l'histoire de Rennes le Château. Voilà, donc on n'a toujours pas résolu l'énigme, donc Oh, et puis on la résoudra pas, est-ce mais qu'on la résoudra, est-ce qu'on va la euh, résoudre un jour? Je ne sais non, pas, mais on va pour lui, il y aura pas de résolution Hum, hum. de l'énigme. Donc, Peut-être dans un monde futur. voilà, Bon. je vous le conseille. Bah, allez, un autre livre aussi que je voulais vous conseiller. On vous en a parlé brièvement avec Natacha. Euh, c'est celui d'Anahen Parks. Voilà. Sur les black programmes OVNI et base souterraine, une enquête inédite. Très honnêtement, moi j'ai vu l'interview d'Anaël sur Mireia TV et j'ai adoré ce qu'elle disait, ce qu'elle révélait au fil de ses recherches sur l'ufologie moderne. Elle va très très loin visiblement, elle a fait vraiment plusieurs mois, voire années de recherche. Je ne sais pas exactement combien de temps il y a passé, mais je crois qu'elle y a passé plus de 2 ans à écrire ce livre, à faire des recherches, à lire des trucs qui sont complètement illisibles, cavardés, etc., Hum. mais qui vous tombez sur La petite info de petite croustillante. info croustillante qui fait que ben voilà. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, il y a une espèce de détente. Écoute, figure-toi aux infos ce midi, parce que je vous le confesse, je regarde un petit peu d'infos tous les jours quand même pour me tenir informé sur la chaîne mainstream. Ouais, et puis histoire de prendre ta petite dose d'infos anxiogènes, quoi. Ben, en fait, c'est quand même vachement intéressant de voir le retard qu'ils ont par rapport aux informations qui grenouillent dans les milieux complotistes. Surtout au moment du Covid, c'était très flagrant. Mais en général, quand l'information sort sur TF1, France 2, etc., ça fait au moins 4 mois Ouais, qu'elle circule ailleurs. Bon, voilà, ça, c'est la petite parenthèse. Donc, ça permet de savoir la bouille qui est donnée aux gens. mhm. Et parfois, on peut tomber sur des trucs assez impressionnants. Et là, il parlait du film sur Valençol, Ah, le fameux film qui est sorti. qui vient de sortir mercredi, là, produit par Inexploré, je crois. Je dirais une bêtise, mais oui, il est passé en avant-première dans beaucoup de salles, notamment à Carcassonne. Il était C'est ça. Donc, et là, il y a eu 5 minutes de reportage sur l'ufologie. Eh bien, écoute, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un reportage sur une chaîne mainstream pris de façon sérieuse. sérieuse. Ça, c'était pas je me Ah, moque encore des gens qui. alors Valençol, je ne l'ai pas vu, je suis pas allé à l'avant-première à Carcassonne, mais on a parlé. Apparemment, c'est plus
ils ont plus mis l'accent sur ce film, sur le côté, je dirais, psychologique, par rapport à ce qu'a vécu Éric Mas. Fait, enfin, tout ce qui a découlé derrière cette histoire, tous les ennuis qu'il a eus et puis l'impact sur sa vie personnelle. Donc, je trouve, apparemment, le film est très très bien. Hein. Voilà, on n'est pas trop sur le côté la soupe aux choux, les petits hommes verts. C'est vraiment plus sur le côté psychologique, ce que peut ressentir un témoin qui voit un ovni, et si jamais il a le malheur d'en parler, et tout ce qui peut arriver derrière. Voilà, tout ce que les gens supposaient avant. Exactement. Et j'ai l'impression quand même que les mentalités évoluent. Voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai été assez surpris. Et j'ai cette impression-là, c'est que les mentalités évoluent. Alors, est-ce que la période Covid, finalement, a eu un effet un peu inattendu? C'est-à-dire que pendant le confinement, du coup, les personnes eh bien, s'intéressaient à autre chose, se sont un peu plus renseignées. C'est-à-dire que comme elles allaient plus au boulot, eh bien, du coup, elles allaient regarder des émissions YouTube, elles allaient lire, elles allaient découvrir de nouveaux sujets qu'elles ne connaissaient pas. C'est ça. Et finalement, s'apercevoir que le sujet UFO, c'est pas un sujet à rigolade. À la crème, Roswell. Et il y a des vrais, voilà, il y a des vrais sujets. Donc j'étais agréablement surpris, tu vois. C'est assez rare que la une ou la deux, je sais plus, me surprenne, mais là, j'étais assez agréablement surpris de l'angle d'approche qu'ils ont eu sur ce sujet. Voilà. Et j'en profite pour dire que on va enregistrer avec Stéphane Royer à la fin du mois. Bah, on a un peu sauté et si on parlait vraiment d'ufologie du mois de juin, parce que je sais que vous êtes nombreux à l'avoir attendu, mais voilà, là il y a trop de choses à faire au mois de juin, c'était pas possible. Donc on va s'organiser avec Stéphane pour pouvoir enregistrer cet été, et puis là vous l'aurez soit fin juillet, soit début août, l'épisode qui vous a manqué. Voilà. Donc voilà, celui-ci, je vous le conseille, Anaël Pars, Black Program. Bon, moi, je suis un fan d'Anton Parks, hein. Voilà. Pour ceux qui le sauraient pas. La boucle est bouclée. C'est dit. Bah écoute, moi je vais terminer par ce livre. Rappelle-toi, Demian nous l'avait envoyé. C'était avant Pimpon. Ouais, c'est à Noël. C'était avant l'étrange rendez-vous. Ah oui, c'était avant l'étrange rendez-vous. Oui, oui. Puisque justement, il a donné une conférence lors de, de ce festival à Pimpon sur ce thème, super conscience, résonance événementielle. Et voici. Alors, il nous l'avait envoyé. On en a vu un exemplaire pour deux. Pour préparer l'émission, on s'était prêté vite fait. C'est ça. Mais on n'avait pas eu le temps de le lire, parce que c'est un beau pavé aussi. C'est ça. On a hésité à couper le livre en deux, et puis on s'est dit non, peut-être pas. Voilà. Tu prends tel chapitre, je prends tel chapitre. Mais j'avais pas eu le temps de le lire entièrement. Et donc, après, on avait quand même vu la conférence de Demian, et c'est un sujet, je trouve que c'est une explication qu'il aborde très, très originale, et qui tient la route, je trouve, qui peut expliquer beaucoup de choses, justement, par rapport à ce qu'on appelle, enfin, ce qu'il appelle les résonances événementielles, qu'on pourrait aussi appeler les synchronicités. Donc, voilà, je vais enfin le terminer. Ouais. Je te passerai après. Ouais, c'est ça. On fera des échanges. Voilà, on fera des échanges. Donc voilà, on a tous à la maison des livres qui traînent dans notre bibliothèque. On achète parfois par pulsion. On se dit bon, celui-là, il le faut, je le lirai plus tard. Alors parfois c'est pas forcément par pulsion, c'est-à-dire que le monde éditorial tel qu'il est aujourd'hui, c'est que un livre, s'il sort à 500 exemplaires et qu'il est vendu à 500 exemplaires, ça commence à être déjà un petit succès. Donc du coup, il est réédité. Mais souvent, les livres, au-delà de 1000 exemplaires, voilà. Donc, si vous les achetez pas sur le moment où ils sortent, c'est compliqué. Par exemple, le livre d'Elisabeth de Caligny, hein, que j'ai édité avec ma société. L'ordre des choses. L'ordre des choses. Donc, on a arrêté de l'éditer. Donc, il a dû être tiré en tout à, je sais plus, de 2000 exemplaires, ou un peu moins ou un peu plus, qu'importe. Mais voilà, c'est le collecteur aujourd'hui. On me le demande, ben non, c'est plus possible, on en a plus. C'est ça. Donc, si vous les achetez pas sur le moment où ça sort, on vaut mieux les acheter et puis les mettre de côté et puis après les lire. Trouver sur un site très connu, mais toujours plus cher que. Ouais. Et toujours un peu plus abîmé. Et toujours un peu plus abîmé et plus cher, évidemment. Voilà.
Donc voilà, n'hésitez pas à acheter des livres, même si c'est pour caler votre bibliothèque, vous aurez toujours le temps de les lire à un moment ou à un autre. Ben on a fait le tour des livres. Allez, on voulait côté littérature, mais là on va vous faire une présentation à deux parce que c'est un sujet dont Jérôme m'a parlé, qu'il a rencontré bien, lors du festival de Daimian. Et ça tombe bien parce que moi j'avais les bandes dessinées chez moi. Hop, ce sont ces trois-ci. Tiens, J'en Gérard, tiens un. Allez. t'en tiens une. OVNI, dimension autre. Voilà, par Jacques Loeb et Robert Gigi. Mm. Donc c'est en trois tomes. Hop, alors ça c'était le tome 3, je crois. Le tome 2. Et voici le tome 1. Allez, on se planque derrière nos Voilà. BD. Voilà. Donc, Il y a combien à chaque fois? Je crois trois histoires dedans, je crois, c'est ça? ouais, oh, peut-être un peu plus. Alors, Mm. donc, ça reprend en fait des grands cas d'ufologie, on va dire, de après 47 jusque dans les années 70. Donc, on est vraiment dans du dessin un peu à la Michel Vaillant, quoi, toutes ces années, dans les années 70, où on était sur du dessin noir et blanc comme ça. Mm. Mais voilà, ça reprend vraiment les affaires les plus intéressantes. Alors, moi, j'ai le format en couleur, Ah hein, oui, surtout. toi, t'as le format couleur. Bah oui. Et, Et du coup, voilà. Les êtres de cauchemar. Vous voyez. et toi, alors toi, il y en avait un Ah, il y en a qui un disait qui que tu m'a avais lu quand tu étais petit. C'est ça. Et Donc, j'étais en vacances, certainement chez une de mes tantes. Et je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur ce livre dans sa bibliothèque, alors faut que je le retrouve, parce que ces êtres-là, justement, hein, c'est ceux-là, hein, c'est ceux qui sont sur la couverture. voilà. Je sais pas pourquoi ils m'ont marqué. Bah, écoute, quand t'as 7-8 ans, Oui, ça, je devais avoir 7-8 ans. que tu tombes là-dessus, sur ces lettres poilues. Attends, alors celui-ci, il est sorti en 72, celui-ci. Celui que tu tiens. Ah, Ah, par exemple, vas-y. il y a une planche là avec tous les différents, Ouais. voilà. Ah oui. Ouais, moi, c'est celui-ci. Il y en a un là, une belle petite tête de gris, un peu, Ouais. hein? Ouais. Celui-ci, 75. Et donc, celui-ci, c'est sur la première page. Hop, On doit être à 73, 74. Vas-y, prends encore. Tu l'as là. 73. 73. Voilà. Donc, voilà, c'est presque l'année de notre naissance, hein. C'est le bouquin. Ils sont C'est presque aussi ça. vieux que nous. Mm. Ils sont très, très rares à trouver. Et justement, à Ex-Situ, Damien a eu l'excellente idée de faire une exposition De planches de certaines pages de ces livres. Et ouais, il a une très bonne idée. En plus, ceux qui avaient pris leur passe RR5 ont pu repartir avec une belle planche. Je ne dis pas de bêtises, RR5, RR4, j'étais perdu dans les rencontres approchées. Mais non, il a eu cette bonne idée de faire ces belles planches de ces BD. Ah, voilà, les petits êtres polis. Je les cherchais. Tu vois, Ouais, on les voit bien. sur la vie. Ils m'ont traumatisé quand j'étais petit. Donc voilà, c'est assez rare à trouver. Oui. Ouais, là, il y a l'odeur Il y a l'odeur du vieux livre. Ah, Ouais. Bon. il y a l'odeur de la vieille littérature, C'est là. ça. Donc, moi, j'en ai chiné sur Vinted. Donc, on en trouve encore de temps en temps sur Vinted. Et il s'avère, GG, que parfois, tu vois, quand tu veux pouvoir acquérir des livres comme ça, ben, il vaut mieux prendre des lots. Et ben, il s'avère que j'ai eu ces trois livres, mais en deux lots. Et sur les deux lots, eh bien, j'ai eu un double. Mhm. Voilà. Et ce double, c'est celui-ci. Et comme je voulais pas que tu repartes l'été sans lire au moins, eh ben, je te l'offre. Oh, Il est c'est pour toi, gentil. mon GG, celui-là. C'est gentil tout plein. Voilà. Oh, Le dossier des secoupes volantes. super. Ouais, Merci, mon Antoine. Chaque fois, tu m'offres un petit cadeau. voilà. Comme d'hab, c'est pour Ouais, te ouais. remercier de toutes ces années de fidélité. C'est gentil. C'est gentil. Ah bah écoute, je vais me le faire. Ah, il y a quand même des pages en couleur. Ben oui, Ah, avec des demoiselles. avec les demoiselles. Ah, vous voyez pas l'image, Ah hein. non, je C'est, ne ouais, ferai pas Martel. voilà. Donc, non, ben bon, tout ça, c'est des petites tranches
Ah oui, tiens, vas-y, montre cette page. En fait, à chaque fois, il parle vraiment de cas réels. Et puis, ce qui est marrant, c'est que c'est documenté. Donc, c'est assez sympa. Dans l'image. Ouais, comme des vrais articles de presse. Ah bah, c'était des vrais articles de Ouais, presse à ouais, l'époque. ouais. Eh ben, merci, hein, Bah, je t'en prie. Adamski. Ouais, Bah, oui, forcément. évidemment. Évidemment, madame. Merci, Antoine. Bah, voilà, ça Euh, fera la petite lecture de l'été. complètement, En complètement. plus de tout le reste. Mais En plus de tout le reste, ça, c'est peut-être plus facile à lire. on va avoir un été chargé, en fait, hein. Oh, On va voilà. pas se reposer, hein. Non, on va rien pouvoir faire. Bon, ben voilà, les amis, Bah, je crois écoute, qu'on hein, on a fait un petit on tour. a fini, on va Voilà, finir voilà. par trinquer. Voilà, eh bien, À nous, à nous, à vous, à l'équipe. à l'équipe. Voilà. Et puis, ben, on se retrouve, pour ma part, la semaine prochaine, samedi prochain, parce que vous aurez droit, je pense, à une des conférences de cet événement de la merveille et du mystère. Donc, sûrement Guilhem, hein, Guilhem. il y a des chances que ce soit lui que je mette en premier. Et ensuite, bien, on retrouvera Natacha bien, en août. On doit reprendre mi-août à peu près, quelque chose comme ça. Puis nous, dans l'année, on va se revoir quand même. Petit Halloween. Hein? Hein? Au moins un petit Halloween, hein, forcément. Pour le plaisir. Bah oui, voilà. Ah, puis voilà, les amis, si vous avez des suggestions, justement, d'émissions à faire, etc., n'hésitez pas. On est à votre écoute, vous le savez. Et puis, on tenait à vous dire, avec Natacha, on l'a déjà dit, je crois, la semaine dernière, mais on tient à le redire. Voilà, vous êtes quand même une super communauté, tous très fidèles au poste. Et je parle pas que de toi, fidèle au poste, euh, chaque semaine. Voilà, et vraiment, c'est un plaisir à chaque fois de partager ces émissions avec vous. Et vous avez été très sage samedi dernier quand ben, j'étais au festival. Vous n'avez pas mis le white dans le chat. C'est bien. Je suis content. Voilà. Allez, eh bien, passez de très très bonnes vacances. Mon GG, toi aussi, hein, avec Merci. ton Scooby-Doo Tour. Scooby-Doo Tour. Profites-en. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Allez, Ciao à tous. ciao, Bye ciao bye. tout le monde. Et je vais faire une première coupe parce que j'ai mon chewing-gum qui se disloque dans ma bouche. C'est horrible. Ah non, faut que je le mette dans un mouchoir. Je te jure. Quand ça fait trop longtemps. Et c'est le cidre. Au contact du cidre, Il se, il s'est complètement désagrégé. Incroyable. comme les manteaux, c'est avec le coca, ça. Allez, c'est ça. Ah, il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Bah, écoute. Allez. Et là, tu me dis, ah ouais, j'ai pas vérifié, mais j'avais pas lancé l'enregistrement. Oui, ça va. Om miasme. Om miasme. Om miasme.